nous accueillons à présent sur ce plateau Virgile Ringard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes dirigeant de Figure, une plateforme qui permet aux startups de comparer les salaires de leurs employés avec ceux du reste du marché. Vous comptez déjà 160 clients depuis près d'un an d'existence, c'est ça ? C'est exactement ça. Bonjour, je suis en train de chercher le pourquoi de votre démarche. Il y avait un déficit d'information de ce côté. C'est exactement ça. Donc moi à la base j'étais dans les ressources humaines pendant 10 ans, dont 2 ans de DRH d'une start-up. Et il n'y avait aucune information sur les salaires du marché. Enfin les gens, les principaux intéressés le savent ça. Non, le petit copain dans l'entreprise qui est à côté, on sait combien il gagne en gros. Alors, il y a 2 problèmes avec ça. C'est que, déjà en France c'est un peu tabou quand même, le sujet du salaire, donc on en parle un peu, mais pas tout le temps, difficilement. Surtout pour les gros salaires. Exactement. Et 2, en fait quand on arrive dans une phase de négociation avec l'entreprise, quand on a dit, moi mon copain m'a dit qu'il gagnait tant, et que l'entreprise lui dit, moi mon copain m'a dit qu'il gagnait tant, on se retrouve dans une situation où il n'y a pas de vérité, c'est un peu ma parole contre la tienne, et les négociations sont sans fin. Et s'il y a une tierce partie qui arrive avec des informations de qualité, la négociation est tout de suite bien plus simple. Bon, alors concrètement, comment vous obtenez les salaires alors ? En fait, toutes les entreprises clientes de Figure sont obligées de nous communiquer leurs informations de salaire sur leurs employés. Enfin, elles ne sont pas obligées, elles le font parce qu'elles sont mais c'est une des conditions pour participer pour rejoindre Figure. Et donc elles nous partagent leur salaire, on les agrège, et ensuite on leur donne un produit qui leur permet, d'aller avoir les salaires du marché, c'est-à-dire qu'ils ouvrent un poste de chef de projet et ils sont capables de voir les salaires des chefs de projet dans les autres entreprises, sans savoir quelles entreprises il s'agit. Oui, parce que mais ça existe ces statistiques-là, je vous embête là. Non, mais ça existe. Ça existe sur le marché, les syndicats, Oui, mais jamais de manière suffisamment précise. Les caisses de retraite, les caisses d'assurance, tout ça. Mais il y a souvent des minima conventionnels, il y a des informations comme ça, mais jamais suffisamment précises pour, encore une fois, arriver à ce que ce soit bien actionnable et ça permette aux entreprises de savoir, voilà combien un chef de projet, un développeur senior à Paris, en province ou en télétravail arrive à gagner. Et c'est ça qu'on essaye de tacler. Sous forme d'un produit qui leur permet d'avoir accès à de l'information fiable facilement. Et précise, vraiment, c'est ça qui est important. Qui sont les entreprises qui sont intéressées alors sur la digitale, le commerce c'est principalement les entreprises digitales. Nous, on est vraiment que sur les startups. Cadre moyen supérieur. Plutôt, c'est plutôt ça. C'est quasiment des fonctions majoritairement cadres, exactement. Parce que dans les autres catégories de salaire, ce sont des minima qui sont fixés de façon syndicale ou conventionnelle. Voilà, exactement. Donc nous, par contre, c'est plus on est vraiment concentré dans sur des secteurs où le marché. Il y a une forte tension et qui s'éloigne des minima conventionnels. C'est nécessairement ça. Ça marche là ? Ça marche très bien. Vous récupérez des... ça marche. Et alors vous êtes payé par les DRH Exactement. C'est plutôt des DRH ou des patrons d'entreprise, parce qu'on a vraiment des startups qui ont une dizaine, quinzaine de salariés. Dès les premiers recrutements, l'enjeu de combien est-ce que je dois payer se pose. Donc ça va, on a des entreprises qui appuient sur un bouton pour savoir et puis regarde. C'est à peu près aussi simple que ça. Ça s'appelle Figure. Exactement. Pourquoi vous avez Figure Parce qu'en fait, c'est un petit jeu de mots, surtout en anglais, ou figures en anglais, c'est à la fois, ça fait appel à la personne. Figure, c'est un peu la silhouette, en français, c'est le visage. Et figures, c'est aussi un mot qui veut dire les indicateurs clés. En anglais, c'est un peu ce mix c'est à la fois les salaires, c'est à la fois un enjeu de chiffres, mais aussi de personnes. Parce que derrière, vous avez en projet d'élargir l'offre, peut-être à d'autres indicateurs. Exactement. Il y a bien plus que ça à faire, que ce soit déjà sur le niveau des salaires. Puis en plus, là, on tacle les startups en France. On vient de Il va quand même falloir vous barricader parce que vos informations, elles vont être quasiment stratégiques. Il y a des gens qui doivent s'y intéresser quand même. Il y a pas mal de gens qui s'y intéressent en effet. À la fois pour des raisons fiscales, pour des raisons commerciales, des raisons publicitaires. Il y a plein de. C'est un des enjeux, principaux. Il faut que vous vous donniez de la sécurité là. Mais c'est un de nos principaux enjeux de toute façon depuis le début. Ok, vous lancez en Allemagne aussi ? C'est ça, on s'est lancé en Allemagne le mois dernier et on va attaquer le reste de l'Europe dans les prochains mois. Ça marche. Figure.com.fr .hr. HR ? Ouais, comme Human Resources. Ça existe comme... La preuve. En fait, pour tout vous dire, à la base c'était pour la Croatie. Mais le fait que ce soit .hr, Human Resources, ça nous arrangeait bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup Virgile Ringard, fondateur de Figure.